Bonjour, c'est Coralie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto concernant l'album mariage que nous réalisons avec la collection de papier Stop and Smell the Roses de chez Action. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième page qui est une cascade cachée derrière un bandeau. Voilà, je vais vous remontrer dans le premier album que j'avais réalisé. Donc voici le bandeau qui s'ouvre avec un aimant. Et on y découvre une cascade avec quatre volets qui comprendront donc 8 photos. Il sera possible d'en mettre une 9e si on le souhaite sur l'intérieur du bandeau. Moi je ne l'avais pas mis sur cet album là parce que je trouvais le papier joli. J'avais envie qu'on le voit, qu'on l'apprécie et j'avais pas envie de trop charger. Donc, et puis le bandeau on peut le fermer. Le rabat peut être celui du haut, celui du bas. C'est pas... Ça ne change pas grand-chose. C'est un choix propre, on va dire. Selon si on veut mettre une petite déco en bas ou je sais pas. Voilà, ça c'est à vous de voir. Hop. Je range ça et c'est parti. On y va. Alors, j'ai déjà préparé personnellement toutes mes découpes. Je trouve que c'est plus simple pour un tuto en fait de pas sortir le massicot, la Big Shot, etc. et d'être envahi de matériel. Donc, j'ai déjà tout préparé. Donc, je rappelle que pour le papier de base de cet album, on travaille sur des dimensions 24,3 sur 19,3. Et ensuite, le papier déco va faire 24 sur 19, je me garde simplement 0,3 pour faire mes petites marges. Sur un précédent, j'avais fait 0,5 et puis bon, je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc maintenant, je travaille sur du 0,3. Voilà. Donc, les emplacements photos. Voilà, j'en ai préparé 4, du coup, avec les dimensions suivantes. Donc, 17,3 sur 11,4. Et sur la longueur de 17,3, je prévois de faire un pli à 1 cm de façon à avoir un emplacement photo qui me fasse 16,3 sur 11,4. Alors, je rappelle que je suis partie du principe que je prenais ces dimensions-là parce que j'utilise une matrice de découpe qui me donne ceci. Et là, j'ai 11 cm. Voilà, je m'adapte au format sur lequel je travaille. Si bien sûr vous posez simplement un matage qui ne sera pas perforé, etc., vous allez revoir les dimensions de façon à les adapter à un format 10-15. Je l'avais montré dans une précédente vidéo, mais voilà, moi je me suis déjà préparé des petits supports qui me permettent de savoir quelle doit être la dimension de ma cardstock qui va contenir mon emplacement photo en fonction de la perforatrice que j'utilise. Si j'utilise celle-ci en coquillage, eh bien mon 10-15, il doit faire 10,5 sur 15,5. Si j'utilise celui-ci par exemple, ma 10-15 doit faire 10,8 sur 15,8. Enfin bref, je fais en sorte qu'on puisse insérer la photo sans avoir à la découper. Et donc, j'adapte tout le reste autour du format avec lequel je vais travailler. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, du coup, mes matrices de découpe qui viennent, je rappelle, de chez Emma Scrap me permettent d'avoir ces emplacements photo 10-15 qui ont quand même un grand format. Voilà. Donc, je fais simplement en sorte d'avoir un petit contour. Alors, je crois que je suis sur du 0,4 là pour le coup, enfin en tout, hein, en 0,4 en plus. Donc à vous d'adapter, hein, bien sûr, ces dimensions. Donc je me suis préparé 4 emplacements que nous allons insérer en fait dans le papier déco, que nous allons inciser parfaitement de façon à ne pas avoir les languettes de collage.
quand même plus joli, je trouve. Donc, j'ai un papier qui a une largeur de 19 cm. D'accord? Mon emplacement photo, là, il fait 11,4. Donc en fait, ce qui me reste, je le divise par 2 et ça me donne, moi, personnellement, pour ce format-là, 3,8 cm de chaque côté. Voilà, je me trace mes repères à 3,8 cm de chaque côté sur toute la longueur. Comme ça, c'est plus visible, je trouve. Et ça me donne l'emplacement où je vais faire mes incisions. Voilà, je sais que mes emplacements se font dans le bandeau. Ensuite, j'ai fait le choix d'écarter mes emplacements photos, enfin mes différents cardstock de 1,5 cm. Je pars de 1,5 cm du bord de la feuille et je descends. Tous les 1,5 cm, je me marque un repère. Au total, il m'en faut 4, puisqu'on va faire 4 incisions pour insérer nos 4 languettes. D'accord? Et alors, petit aparté. 1,5 cm, je trouve que c'est pas mal. Parce que si on serre, enfin, j'aurais pu, par exemple, mettre 1 cm d'écart et mettre un cinquième, voilà, un cinquième papier pour mettre 2 emplacements photos supplémentaires. Je ne le fais pas parce que tout simplement, ça rajoute de l'épaisseur. Et alors, soit après on a du mal à fermer l'aimant, donc c'est quand même dommage. Soit c'est très épais, ça rajoute encore plus de profondeur. Enfin, c'est quand c'est trop gros, je trouve pas ça très esthétique non plus. Vous voyez, quand après on va mettre ça, on va avoir un gousset plus important. Vous voyez, ça va être le rabat qui va cacher ma cascade. Eh bien, plus je mets de photos, plus je devrais le prévoir épais. Et à un moment donné, je trouve que c'est pas esthétique. Déjà là, 4, je vous avoue, j'avais hésité. Ouais, j'avais fait mon test avec les photos. Parce que je teste mes pages, je les teste avec les photos pour m'assurer que j'ai pas de problème après avec mon aimant. Avec la manipulation, tout ça. Et 4, c'était limite. J'avais vraiment hésité. Mais ça le fait, hein. Mais voilà, pas plus. Je conseille pas. Il faut penser après qu'il y a le poids de la photo. Il faut penser qu'on rajoute une double épaisseur encore à cette page-là. Voilà, c'est pas juste 4 feuilles qui seront posées. Il y a le papier déco qui va venir se poser. Non, pas là pour le coup, pas le papier déco, mais il y a le cadre qui arrive, plus la photo. Enfin, c'est vraiment beaucoup d'épaisseur. Ouais, c'est tout. C'était juste mon avis personnel. Parce que je vois des fois des albums avec des cascades à n'en plus finir. Il y a 7, 8 trucs, là, ça me paraît aberrant. Enfin, dans la manipulation, après, quand on se projette, je sais pas comment ça tient. Je sais même pas comment, après, on peut fermer le rabat avec toute cette épaisseur. Bref, c'était le petit blabla... le petit blabla sur, sur ce que je peux voir à droite à gauche, on va dire. Allez, donc maintenant c'est parti, on a préparé tout ça. On peut inciser au cutter. Alors on peut inciser directement avec le massicot, puisque la pointe, on peut l'enfoncer où on veut sur le papier en fait. Hein. Mais je trouve qu'on manque de précision et on n'est pas sûr d'être tout à fait aligné. Expérience personnelle. Voilà. Donc c'est parti, incisons tout ça.
normalement. Alors moi, généralement, je colle mes emplacements, mes cadres, pardon, après. Parce que des fois, il y a des petits débordements de colle. Et bon, ça serait dommage de tout gâcher. Hop. Puis on sait jamais si on se loupe, qu'il faut recommencer. Bon, ben c'est toujours le papier qui n'est pas collé, c'est toujours le papier qu'on peut sauver. Alors quand c'est dur, plutôt que d'élargir, enfin d'agrandir l'incision, ce qu'on peut faire, c'est voilà, c'est couper un petit peu là. Voilà. Mais du coup, quand on retaille un petit peu la languette, bah, on est moins précis. Faut le savoir aussi, hein. Quand on va fixer, après, tout à l'heure, il faudra bien être attentif parce que ça bouge et on peut ne plus être droit. Voilà, c'est vraiment les risques. Là, je le fais pas. J'essaie de pas le faire quand même, mais bon. Faut faire attention. Hop. Voilà. Il est un peu décalé. Celui que j'ai redécoupé, bah, du coup, il bouge facilement. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas de problème pour l'insérer. Hein, on force pas. Mais il faut être vigilant quand on le fixe. C'est tout. Donc là, allons-y, c'est parti. On les fait tranquillement, un par un. En fait, si je les mets les autres dès maintenant, c'est pour avoir un repère visuel, pour être sûr que je sois quand même alignée. Une cascade, on a vite fait de la faire partir un peu de travers, hein, si on fait pas attention. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Alors moi, je n'utilise pas de ruban double face pour faire ça. Enfin, j'en utilise peu, hein, globalement. Mais pour faire ça, encore moins, parce que comme ça peut bouger, ben, au moins on peut refixer tranquillement. On a un petit peu de temps avec la colle. La Toki-Glue, la transparente, on a quand même un petit peu de marge. Ça va. Bon, ben là, c'est nickel. Donc là, quand j'avais fait ma découpe, ma lame de massicot devait pas être très... Elle devait être un peu émoussée, on va dire. Et du coup, ouais, ça commençait, je pense. Et des fois, on a la découpe qui est pas très nette. Mais dans ces cas-là,
avec le plioir, si on repasse un petit peu dessus, ça remet les choses un peu droites. Bon, évidemment, j'ai changé ma lame, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais en attendant, pour ce qui semble un petit peu écorché, voilà, un petit coup de plioir dessus. Alors, j'ai vu quelque part, je sais pas ce que ça vaut, hein, si c'est vrai, sans doute que ça l'est. Les massicots guillotines, bah, il paraît qu'elles elles s'aiguisent un peu toutes seules à chaque utilisation et qu'il n'y a pas besoin de changer la lame à chaque fois qu'on a un nouveau projet. Donc ça, c'est peut-être un prochain investissement en ce qui me concerne. Parce que c'est vrai que là, moi personnellement, à chaque nouvel album, je change ma lame de massicot. Ouais, parce que sinon, bah, elle s'émousse tout de suite. Hein. Et puis, il y a certains papiers qui vont amplifier aussi. Hein, parce que le craft, par exemple, je le sens quand je découpe que ça résiste plus, que ça abîme plus ma lame. Je le sens bien. Donc la guillotine, pourquoi pas. Ce qui me gêne, c'est que du coup, je peux plus faire marquer mes plis en même temps. Il me faut 2 outils. Ça prend plus de place. Bon, du coup, voilà. Je suis en réflexion. Nous verrons. Quand j'en aurai marre à chaque fois de racheter des lames. Peut-être. J'ai encore un tout petit peu de stock avant de devoir en racheter. Mais oui, peut-être. C'est vraiment, j'y pense de plus en plus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement, ce que vous utilisez, si vous avez déjà une préférence et tester les deux. Dites-moi, n'hésitez pas. Ça m'aidera peut-être à me décider si je me rachète des lames ou si je prends une guillotine. Hop. C'est plus pour marquer les plis, moi, en fait, que ça me gêne, je pense. Vous avez peut-être une autre solution. Hop, je suis toute oui. N'hésitez pas. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire tout de suite, c'est bloquer ça. Voilà, pour éviter les déchirures, ce serait trop bête. Je bloque tout ça avec du ruban double face. C'est les rares fois où j'en utilise, hein, franchement. Ça, et pour fixer la ouate, pour le coup. Et bon, j'en fais pas souvent non plus. Et puis, à quel moment j'en utilise? Oui, ça m'aide aussi pour fixer les pages de... Pour fixer les pages de mes albums dans ma reliure. C'est vrai. Hop. Parce que ça a tendance à bouger quand je les fixe. Je suis toujours là avec mes pinces, tout ça, pour bien maintenir les pages. Et bon, c'est vrai que j'ai pas ce problème avec le double face. En revanche, celui de chez Action, il n'est pas de bonne qualité. Je le vois dans l'album, là, ça se décolle un peu. Donc, il faut que je remette un petit coup de colle partout. Parce que j'ai mes pages qui se décollent un peu, qui se décollent entre elles. C'est un peu dommage. Alors, elles restent bien collées sur ma reliure en elle-même. Mais elles sont dos à dos, en fait. Et c'est mal collé à cause du ruban. Parce qu'il n'est pas de bonne qualité. Donc c'est important quand même.
Je rappelle que la colle transparente, pas la Tokidlou, attention, hein, la transparente, elle se gomme avec ces gommes spéciales. Vous savez, ça ressemble un peu à de la semelle de chaussures, là. Mais c'est vachement bien, du coup, hein. Parce que dès que je travaille un petit peu avec de la dentelle ou des choses, ou qu'il faut coller des choses assez fines, eh bien, j'utilise la colle transparente parce que je suis sûre que si ça déborde, je peux gommer. Et ça, c'est top. Alors ensuite... Ensuite, il nous restera à fixer ça. Mes petits bandeaux. Alors, les bandeaux. Je ne suis pas notée. Ah si, le gousset, il fait 0,6. Je me disais aussi que j'ai pas noté ça. C'est super important comme info. Si, voilà, je me suis compté 0,6 ici pour le petit gousset d'aisance, pour qu'on puisse refermer sans trop forcer, sans que l'aimant force trop et qu'il n'y en ait pas de souci. Voilà. Voilà, l'idée c'est que ça se ferme bien, comme ceci. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Donc, moi j'ai fait un bandeau large de 11,4, j'arrive plus à parler. En gros, c'est la même largeur que pour mes cartes. On peut prévoir un petit peu plus, c'est pas gênant, hein. Le principe étant que ça déborde pas, c'est tout. C'est pour cacher. Tant que ça déborde pas, c'est pas gênant. Alors, maintenant le bandeau, pour le fixer. Soit vous le mettez derrière le papier déco. Et ensuite, vous recollez tout ça. Soit vous le mettez derrière le papier de base. Et à ce moment-là, on le colle après avoir collé ça, évidemment. Comment j'avais fait sur celui-ci? Suspense. C'est bien ce qui me semblait. Moi, je l'ai collé derrière le papier déco. C'est ce que je préfère faire généralement. Et bien donc on va partir comme ceci. Et ça tombe bien parce que du coup on a déjà nos repères. Et oui, puisque j'ai pris la même largeur, 11,4, que mes emplacements photos. Du coup, les marques qui m'ont servi à faire mes incisions vont me servir également à savoir où coller mes petites languettes. Voilà. Alors les languettes, petit point. Donc comme vous voyez, elles sont travaillées. Je les ai incisées avec des, comment on appelle ça, avec des matrices de bordure, d'accord. Et le petit conseil que je vous donne, c'est que du coup, c'est pas celle-ci que je vais mettre là, c'est celle-ci. Le petit conseil que je vous donne, bon évidemment vous le voyez, le papier de base blanc va déborder, donc ça fait pas 11,4 mais ça doit faire très probablement 11,1. J'ai dû mettre 0,3 en tout. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai découpés ensemble. Je les ai mis les deux ensemble dans la presse. Parce que c'est vachement dur, je trouve, de retomber sur ses pattes, d'être aligné. Enfin, la première fois que je l'ai fait, en tout cas, je sais que j'ai mis beaucoup de temps, j'ai galéré. J'ai gaspillé du papier. Alors là, j'ai mis les deux en même temps. Et clac, comme ça, je suis sûre que je suis bien. C'est tranquille.
pour le deuxième, celui qui va aller à l'intérieur, bah, du coup, j'ai pas pu le mettre en même temps. Ce que j'ai fait... Ah oui, d'ailleurs, il fallait que je le retaille, là, je le vois. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je... Bah, je sais plus comment j'ai fait. Non, je me suis fait un repère, en fait, avec un crayon. J'ai pris une largeur qui me paraissait être juste, mais qui ne l'est pas. Je vais la retailler, c'est pas grave. Et en fait, j'ai fait un repère au crayon de papier, là, comme ça. J'ai laissé déborder volontairement. Enfin, j'avais plus de papier, en fait. Hein. J'avais vraiment un papier qui n'était pas coupé. Et j'ai fait mon petit marquage au critérium en me disant qu'il me suffisait de gommer à la fin, ça, c'est pas grave. Et de façon à être alignée, puisque j'avais déjà coupé la largeur que je voulais. Donc, il fallait que mes pointes s'alignent bien après. Alors, on disait qu'il fallait coller ça là, comme ça, d'accord? Voilà. C'est ça l'idée. Bon, là, on va bouger, hein, on le sait. On se réajustera après. Bon, j'ai prévu large. J'aime bien prévoir large pour la languette de collage. Alors, j'ai pas précisé, mais vous avez vu la longueur de mon bandeau, il est complètement aléatoire. Vous faites ce que vous voulez. Finalement, on va se mettre comme ça. Pas simple à mettre, ça, je trouve, quand même. Et on vérifie quand même hein, qu'on cache bien tout ça. Ouais, parfait. Voilà. Ça, après, on peut se remettre bien. Faut être vigilant avec cette colle là, parce que comme elle met un peu de temps à sécher quand même, globalement elle sèche rapidement, mais bon, des fois ça peut bouger sans qu'on y prête garde et voilà. Et on se retrouve avec un truc de travers. Allez, ça me paraît pas mal. Voilà, c'est bien même. Maintenant, on va coller le bas. Même principe. Allez, c'est parti. Donc 0,6 des deux côtés, hein, aussi bien pour le rabat du haut que celui du bas. Là, ça me semble à peu près pas mal. Et vite, avant que ça sèche, on réajuste tout de suite. Bon, déjà, là, je vois que mon pli, il est en dessous. Je vais récupérer mon pli. Voilà. Alors, comment on est?
On est bien. Ça va là. Voilà, comme on n'a pas les photos, forcément ça se maintient pas très bien pour l'instant. Et puis après, s'il y a un petit décalage, on se remet bien avec l'aimant. Bah ouais. C'est bon, allez, on va coller ça sur le papier de base maintenant. C'est bon. Moi, j'aime bien retirer ça. C'est vrai que je ne les mets pas pour coller sur le papier de base, mais surtout pour maintenir mes languettes là, quand je fais mes incisions pour mes cascades. Mais je les retire quand même, généralement. Voilà. Bon, la première, elle est prise dans la languette de rabat, là, donc je vais pas la retirer, c'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave. Et j'aime bien prendre la colle blanche, la Toki Glue pour ça, par contre. Pour coller des grands trucs comme ça. Quand normalement, il n'y a pas trop de risque de débordement, hop, je prends la Toki Glue parce qu'elle colle quand même, elle colle bien. Et comme je l'ai déjà dit, pour des grandes surfaces comme ça, la colle transparente, eh ben, je trouve qu'elle croustille. Elle fait un bruit, je sais pas, j'aime pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis que la colle transparente croustille? Ou alors vous me prenez pour une folle, mais dites-le aussi, hein, vous pouvez. Ça ne me dérange pas. Allez, c'est parti. On va se fixer ça. Hop. Alors, pour le coup, la Toki Glue, elle sèche un peu plus rapidement que la transparente. Donc, aïe, 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 c'est la cata. Oh là 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 là. Vite. Ah oui, mince, ça colle du coup. Et oui. C'est les rubans adhésifs qui est en dessous. Et là, c'est la cata, hein. Grave. Oups. Bon, c'est pas grave. Voilà, ben voilà, c'est typiquement l'une des raisons pour lesquelles je déteste travailler avec le ruban. Puis en plus, là, j'en ai mis partout. Le ruban double face, vraiment, je n'aime pas. Je n'aime absolument pas parce que, voilà, moi, je suis pas douée du premier coup, hein, pour fixer mes trucs. Et donc, j'ai pas de marge de manœuvre, quoi, je trouve. Alors, donc, 19,4. Non, 19,3. 24,3. Ça va, c'est quelque chose de relativement simple à refaire. C'est pas le grand drame, mais je vais vérifier quand même parce que en fait c'est pas la première que je loupe, mais la dernière fois je l'avais coupé au montage et c'est parce que d'habitude j'aime bien mettre ma tête bien par dessus et là comme je filme j'ose pas. C'est vrai en plus. Je me loupe pas comme ça d'habitude. Hein. Je regarde à peu près. Bah ouais, si je dois avoir des marges un peu comme ça. Allez, c'est parti. On a sauvé la casse. Franchement, ça c'est le plus important. Allez. Ouais. Du coup, ça colle plus rien, mais c'est pas grave. Hein. Ça aurait été moins dramatique avec la colle transparente pour le coup. Parce qu'elle sèche un petit peu plus lentement.
Allez, on y retourne. Ben, quand je me mets en face, c'est quand même plus facile, j'avoue. Je vous ai montré ma crinière, mais voilà. Tant pis. Je suis désolée. Mais j'avais pas le choix. Allez, c'est parfait. Et là, surtout, on n'oublie pas une chose importante. C'est les aimants. Tac. Donc, je rappelle que j'utilise les aimants de chez Craftelier, les Extra Strong. Ouais. Et franchement, ils disent Extra Strong, c'est pas un mensonge. C'est vraiment, ils sont vraiment, vraiment bien. C'est des lots de 8. Et ouais, non, ils sont top. Et puis ça, je garde pour faire des shakers. Ça, c'est bien aussi. Allez. Donc, nous avons dit, on va mettre le plus petit par-dessus. Je vais mettre ce papier-là, moi, ouais. Le plus petit par-dessus. Alors, je réfléchis où est-ce que je mets mes aimants. Ça aurait été plus sympa avec du papier craft, je trouve. Là, comme ça, en voyant les couleurs, je me dis, bon, après, c'est rattrapable dans la déco, c'est pas grave. Alors. Ouais, je vais en mettre un là. Et donc un autre ici, sur cette partie-là. Je mets bien à plat. Ouais. Alors attendez. Ma petite astuce quand même pour être sûre, c'est que j'aime bien mettre des épaisseurs de photos. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, même 9 au cas où si on en met une au-dessus. Voilà. Hop, clac, clac. Voilà. Oh, c'est trop bas. C'est beaucoup trop bas. Alors, ouais, du coup, bah, normalement, ça chevauche quand même assez bien. On devrait y arriver. Hein. On va se mettre un peu plus haut, mais pas trop non plus, parce que sinon, quand on va mettre notre papier, là, on va avoir du mal, n'est-ce pas? Ça, vous savez, hein, pas trop près du bord. Ben, c'est mieux comme ça. Tac. C'est long parce qu'il y a du blabla, mais en vrai, c'est quand même rapide à faire tout ça. Puis la déco, bon, ben, je la fais pas là. Je la ferai plus tard. Toute seule dans mon coin. La déco, c'est la petite touche personnelle que chacune rajoute, en fait. Enfin, chacun. Il y a peut-être des hommes qui veulent scraper avec nous.
J'aimais bien ce papier des roses. J'avais peur de ne pas pouvoir l'utiliser. Parce que souvent, quand j'aime bien un papier, je me dis, ouh, je me le garde pour plus tard. Et puis des fois, je l'utilise même pas. C'est un peu dommage. Hop. Voilà, hop. Oh si, c'est joli, c'est joli. Donc là. Ah, mais attendez, si je découpe, si j'ai mis des marques, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire là. Hein. Ah bah oui, c'est à redécouper aussi ça. Ah oui, 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 parfaitement. En plus, j'avais laissé les marques au Critérium pour me rappeler qu'il fallait que je retaille. Oh, bah on est bien comme ça. Parfait. Hop, premier coup. Voilà. Alors, il y a beaucoup de fleurs hein, dans cette page, je trouve. Mais c'est... sont pas forcément simples les papiers là à agencer ensemble. Hein, j'avoue. J'essaie de contraster par la couleur. Mais il y a des fleurs partout. Donc, je peux pas... Il n'y a pas beaucoup de papier uni dans la collection. Hein. Et le peu qu'il y a, c'est très rose hein, pour le coup. C'est pour ça que j'utilise du craft hein, pour mes emplacements photos parce que ça casse un peu quoi. Parce que sinon, en temps normal, ce que j'aurais fait, ça dépend des collections, mais j'aime bien utiliser le papier déco pour faire mes emplacements à la place du craft. En temps normal, j'aurais mis du papier déco. Mais il n'y avait pas assez de papier uni avec des couleurs contrastantes, je trouvais. Ça aurait été sympa, quelque chose de bien vert. Enfin, ouais, je sais pas. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas. C'était tout. Il y a des fleurs de partout. Donc, je voulais pas rajouter encore quelque chose là. Voilà. Mais c'est dommage parce que du coup, c'est vrai que d'habitude, j'utilise deux blocs de chez Action et ça me suffit. Et j'ai assez pour faire mes emplacements photos. Alors du coup, il y a beaucoup de chutes pour l'instant, mais on va les utiliser après. À la dernière page, en fait, à la dernière page, il me faut 7 ou 8 chutes comme ça, des grandes bandes. Donc, enfin, si je les ai pas, on les trouve, on les trouvera dans des feuilles qu'on entamera, mais c'est pas le problème. Mais je veux dire, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va découper un papier au format 24-19, on va avoir une bande de 11,5. Et cette bande-là, elle va nous servir et toutes ces bandes, elles nous servent à la fin de l'album. Quand je vais faire... parce que je vais faire des emplacements photos avec ces chutes-là pour le coup. Voilà, et là, ça sera joli. Et puis, il y a aussi des tags que j'ai envie de faire à droite à gauche dans l'album, en déco, à la fin. On fera plein de petites tags de plein de tailles. Voilà. Donc, vous inquiétez pas de voir les chutes s'accumuler, on arrivera à en faire quelque chose. Et bien voilà, on dirait que la page, le tuto touche à sa fin. Oups, voilà. Donc, alors bien sûr, tel quel,
Bah, c'est joli quand même, mais c'est à nous d'ajouter un petit peu de dentelle, quelque chose. Oh, j'aurais pu insérer de la dentelle là, c'est vrai, j'y avais pensé, mais on pourra en rajouter au centre plus tard, on verra. Il faudra laisser, aller l'inspiration au moment de la déco. Eh bien, je vous souhaite, alors pour ma part, une bonne nuit et pour vous peut-être une bonne journée et en tout cas à une prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir.